Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour tout le monde, je suis Marco de Briard-sur-Essonne et vous écoutez le numéro 0 d'un podcast qui s'appelle Le Petit Coin. Et l'idée du podcast, c'est quoi ? C'est, comme j'aime bien lire les quotidiens régionaux, de faire une petite revue de presse, et surtout les pages intérieures, la vie des gens, quoi. Et voilà, c'est mon idée, les nouvelles intéressantes que je trouve dans La République du Centre, L'Éclaireur du Gâtinais, enfin voilà, les nouvelles du coin, quoi, ou de la région, disons. Et peut-être que des gens qui sont pas forcément tout près, ils trouveront leur compte. Eh bien, on va commencer tout de suite. On est le 30 novembre 2024. Et on commence au bord d'une départementale. Voilà. On est entre Pithiviers et Châtillon-le-Roi, là-bas, aux portes de la Beauce. Et on a, comme ça, au bord de cette route, une belle œuvre d'art qui est une colonne de pneus empilée qui, en fait, entoure un radar de contrôle. Et j'ai trouvé ça tout à fait amusant, d'autant que à un autre endroit, un peu ailleurs, vers Sermaize, vous avez la même chose, sauf que là, au lieu d'être des pneus, c'est tout simplement un tas de fumier qui a recouvert l'installation. Voilà. Bon, soyons sérieux 2 minutes et parlons de ce qui se passe dans pas mal d'endroits avec le retour du froid, c'est-à-dire le fait que certaines personnes se retrouvent dans des logements où on se caille sévère. Bon, c'est pas nouveau, bien sûr, mais quand même, il y a un article intéressant dans la République du Centre qui concerne un immeuble de Fleury-les-Aubrais, où les gens vivent à 15 degrés et on leur a proposé un radiateur électrique en attendant que la panne soit réparée. C'est absolument formidable. Il y a eu d'ailleurs une consacrée au problème du logement dans le Loiret, notamment du côté de Montargis, avec l'exemple d'Emeline qui n'arrive pas à se chauffer dans son 25 mètres carrés, qui lui coûte une fortune, 50 € par mois, en plus du loyer de 500 de chauffage, qui est obligé d'aller de partir ailleurs. Voilà, ce genre de choses qui sont assez banales, mais qui touchent beaucoup de monde. La cause de tout ça, la cause de la rareté des appartements à Montargis, c'est les nouvelles normes écologiques, parce que les propriétaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils préfèrent ne pas louer que de dépenser les sommes nécessaires au fait de mettre leur appartement aux normes. Ça coûte cher. Et puis ensuite, il se trouve qu'à Montargis, il y a beaucoup de logements sociaux, donc c'est pas évident de trouver dans le privé. Et puis il y a beaucoup de divorces, donc j'ai vu ça. Oui, c'est pas très drôle, mais figurez-vous que les divorces, ça fait que les logements de petite taille sont très demandés. Voilà. Il y a aussi un autre endroit où on manque de place. C'est un peu la mode en ce moment, c'est donc dans les centres de loisirs, les gens qui veulent caser leurs enfants pendant les vacances, et c'est bien normal quand on travaille. Non, en fait, il y a de plus en plus de centres de loisirs qui ferment leurs portes, et si possible pendant les vacances de Noël. C'est extraordinaire, comme par exemple à Main-sur-Loire, c'est un peu loin, c'est là-bas, de l'autre côté d'Orléans, où la mairie n'a pas eu le choix. Pourtant, c'est pas une toute petite commune, mais la mairie n'a pas eu le choix, pour respecter les normes de l'accueil en toute sécurité, de fermer les portes de son centre de loisirs pour les vacances de Noël. Les habitants sont priés d'aller voir ailleurs, mais en fait, tout ça, c'est dû à pas mal de facteurs, notamment les horaires annualisés du personnel, etc., etc. Enfin, toutes ces petites choses qui pourrissent bien la vie des gens à l'heure actuelle.
Et puis dans la série Les galères du quotidien, eh bien, qu'on peut dire un peu causé par l'effondrement des services publics, hein, il y a ces Loiretains qui ils se sont embarqués dans un Flixbus pour aller prendre des vacances à Tarragone. Eh bien, je peux vous dire qu'ils s'en mordent les doigts parce que déjà ils ont monté dans un bus où ils étaient un petit peu accompagnés de ces petites bêtes qui s'appellent les cafards, qu'en plus et surtout le bus est tombé en panne et qu'ils se sont retrouvés en rade en pleine nuit sur une aire d'autoroute sans leurs bagages. Tout était fermé à 3 heures du matin. Ils ont été sauvés par une hôtelière qui leur a ouvert ses portes et sauvé aussi par la gendarmerie qui a pu localiser le garage où le bus était en réparation pour récupérer les bagages. La compagnie de transport injoignable, enfin voilà. Et puis ils ont été aussi sauvés par un quart de la ville de Clermont-Ferrand qui leur a permis d'arriver à destination. Durée totale du périple, 30 heures. C'est cool. Merci Flixbus. Mais merci aussi au transport, hein, enfin à l'organisation du transport public, hein, à la SNCF, aux politiques successifs finalement d'abandon des lignes non rentables. Vous savez les cars Macron, c'est une belle invention pour voyager pas cher, mais en fait, c'est une 3e classe qu'on a remis au goût du jour. Hein, cette 3e classe qui a disparu il y a... j'étais même pas né. Et donc, voilà, on en est là. Et puis, ça fait plus de monde sur les autoroutes. Et ça me fait une transition super avec ce qui se passe du côté de Ingré, où les riverains de l'autoroute A10... eh bien, eux ne peuvent plus fermer l'œil, tout simplement parce que l'autoroute a été élargie, on a mis un échangeur, etc. Tout ça est très bruyant et que Vinci Autoroute balade tout le monde et qu'il se passe rien et que voilà. Donc on en revient toujours là. Les citoyens sont de plus en plus en fait des consommateurs, hein, puisque on n'a plus de service public, donc on a affaire au privé. Et voilà ce qui se passe. On a cédé les autoroutes en 2004 et voilà le résultat. En fait, voilà, des profits, mais pas de service. Et puis, oui, donc, et puis surtout pas de transition écologique, hein, celle dont on nous rebat les oreilles, hein, voilà. Et en parlant d'écologie, justement, il y a un truc qui s'est passé dans le Loing, il y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, une catastrophe, on en a pas beaucoup parlé, mais je trouve que c'est quand même un truc assez inquiétant. Dans le canal du Loing, entre Soupe et Nemours, on a retrouvé 5 tonnes de poissons morts. Je sais pas si vous réalisez. Des poissons avec de toute variété, des carpes, des sambres, des silures, des anguilles, enfin voilà, tout un tas d'espèces. 5 tonnes de poissons, ça fait quand même une sacrée quantité, à cause d'une pollution industrielle d'origine indéterminée, des bactéries qui en fait qui pompent l'oxygène de l'eau et produisent de l'ammoniac et tuent les poissons. Voilà, je trouve que ce genre de nouvelle est tout à fait inquiétante à l'heure où voilà la biodiversité est en train de disparaître. Et notamment, elle disparaît aussi avec les mares, parce qu'il y a eu aussi ça dans les nouvelles récentes, un article sur la disparition des mares. Ça a l'air de rien, mais les mares c'est très important. Hein, c'est ce qu'on appelle le patrimoine vernaculaire des communes. Mais il faut du monde pour les entretenir, il faut des moyens, il faut le savoir-faire surtout aussi. Et par exemple à Amilly, les habitants ont dû se mettre en brigade pour nettoyer la mare de la commune. Voilà. En fait, on en revient toujours au même problème, c'est celui de l'effondrement, en fait, des institutions qui relient les hommes entre eux, quoi. Voilà, tout simplement. Mais il y a quand même une bonne nouvelle que j'ai vue à Chalette, sur Loing. La ville va tester les congés menstruels pour les femmes.
Je trouve que c'est une belle avancée. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dis bravo aux associations qui se sont battues certainement et aux associations de femmes, pardon. Et bravo à Monsieur le maire de Chalette qui fait beaucoup de choses apparemment pour sa ville. Voilà. En revanche, du côté de Malesherbes, on maintient l'élection de Miss Loire et Val-de-Loire. Enfin, c'est pas la ville de Malesherbes qui est en cause puisque c'est tout le département. Moi, je trouve que on devrait passer à autre chose. C'est un petit peu sexiste. Et il y a peut-être une idée à creuser de ce côté-là. Ce serait de faire une élection de Miss, mais en fait, en élargissant la notion de beauté à d'autres critères que strictement physiques. Et là, je trouverais ça tout à fait intéressant. Une Miss belle personne, quoi. Voilà, ça, je trouverais ça plutôt marrant. Voilà. Et puis sinon, alors autour des terrains de foot, ce qui se passe, par contre, c'est pas très beau là pour le coup. Il y a eu aussi une dans la République du Centre qui faisait état de la hausse des violences et incivilités autour des terrains de foot. Enfin, figurez-vous, vous n'êtes peut-être pas tous habitués de ce genre d'endroit, mais c'est des endroits où on entend des encouragements musclés du type découpe-le, casse-le, tue-le. Bon, ça encore, c'est pas très méchant. Moi, je trouve ça plutôt drôle et on sait que ce sont des expressions comme ça qui sont, bon, voilà, un peu excessives, mais on sait les décoder. Mais il y a des propos racistes et sexistes, il y a des bagarres, et on en est même arrivé au point à ce que, à Montargis, les éducateurs, donc les encadrants de l'équipe, fassent appel à la gendarmerie pour escorter l'équipe adverse jusqu'au vestiaire. C'est complètement délirant, faut vraiment faire quelque chose, mais là, en revanche, je ne sais pas quoi, parce que ça paraît terrible. Voilà. Et puis, quand même, je voudrais terminer sur une note positive, parce qu'il y a cette bibliothécaire, de Saint-Cyr-en-Val qui propose aux enfants des histoires racontées à l'aide avec une boîte, en fait, qui est un théâtre qu'on appelle Kamishibai, ça vient du Japon, c'est une petite boîte, un castelet où les images défilent verticalement. Je connaissais pas cette merveille. C'est à l'origine une pratique, un théâtre de rue très populaire au Japon. Vous faites défiler ces images en racontant une histoire devant une assemblée d'enfants et d'adultes. Je trouve ça magnifique que des gens aient ce genre d'initiative. Voilà. Et puis dans un quartier aussi à Chevannes, ces animations culinaires qui ont lieu là dimanche 1er autour d'un vieux four et de la forge. Voilà, ça va être un moment festif, on va se régaler autour de plaisirs simples et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Voilà. Et puis pour terminer, il y a ce bel hommage aussi qui a été fait à Puiseaux. À l'école qui porte son nom, c'est-à-dire Bernadette Després. Je pense que vous la connaissez sans la connaître. C'est cette dame qui illustrait les petits livres Tom Tom et Nana avec lesquels nos enfants apprenaient plus ou moins à lire, en tout cas découvraient leur premier plaisir de la lecture. Ça s'est passé à l'école de Puiseaux. C'était vraiment une grande dame qui était de Givrennes, je crois. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un coup d'essai et je vous dis à très bientôt. Free audio post-production by alphonic.com.